Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est un petit peu différente, mais qui fait quand même partie, que je vais classer dans les vidéos qui sont faites dans le cadre du foyer chrétien. Donc, mais vous verrez, elle est un petit peu différente parce qu'en fait, je viens vous présenter une initiative qui existe là en France depuis le début de l'année 2022. C'est une initiative de laïcs catholiques. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois je le fais dans cette série de vidéos, je me représente encore. Je m'appelle donc Marthe, j'ai 51 ans, 52 ans bientôt, à la fin du mois d'août. Je suis en couple depuis une trentaine d'années. Mon amoureux et moi, mon amoureux s'appelle Georges. Nous sommes mariés, ça fera 26 ans au mois d'août. Mais nous sommes en couple, nous nous sommes connus il y a plus de 30 ans. Voilà. Et nous avons eu la grâce d'être parents de 7 enfants, donc 5 garçons et 2 filles. Alors nos enfants sont âgés de 25 à 12 ans. Nous avons l'une de nos filles qui elle est repartie auprès de notre Père Céleste. Et voilà, et sinon donc 5 garçons, 2 filles. Hein. Et comme je dis à chaque fois, c'est une grâce parce qu'effectivement, à l'âge de 25 ans, j'avais été diagnostiquée stérile, mais que Dieu n'avait pas donné son dernier mot. C'est lui qui donne le dernier mot, c'est lui qui guérit parce qu'il est Jéhovah Rapha. Et voilà. Et comme je le répète à chaque fois, c'est aussi pour ça que je réserve une place très particulière aux prières pour les femmes stériles et également pour des couples, notamment les femmes qui souhaitent se marier, pour les couples, pour la restauration des couples, parce que nous-mêmes, nous sommes un couple, nous avons été restaurés, nous avons vécu beaucoup de choses et nous avons été restaurés. Là, la présentation, je la fais un peu plus rapidement, mais je vous invite à aller regarder les 7 autres partages qu'il y a dans cette playlist qui s'appelle donc le foyer chrétien. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est ouvert à tous les foyers. Donc vraiment, allez regarder et vous verrez, les sujets sont différents. Et les présentations, vu que ce sont d'autres vidéos plus anciennes, je prends plus le temps de me présenter. Là, je suis un petit peu plus rapide parce qu'en fait, cette vidéo, le sujet, en fait, est la présentation d'une initiative, comme je le disais au début, donc c'est un peu différent. Donc voilà, je vous rappelle également que mon époux et moi, nous avons un ministère qui s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur et qui est accessible via Facebook. C'est une plateforme, donc allez-y, c'est ouvert, c'est pas un groupe fermé du tout. Vous pourrez y être édifié. J'y mets également des liens de textes qu'on écrit mon époux et moi, qui sont également disponibles sur mon site Douceur Maison, donc 3M Douceur Maison. Je remettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà pour la présentation du jour. Donc aujourd'hui je tenais à vous parler d'une initiative qui me tient à cœur et qui, je pense, si vous ne la connaissez pas, vous interpellera. Ça s'appelle donc La France Prie. Alors c'est une initiative qui, comment dire, de laïcs catholiques à la base, et qui a pour but de confier la France à la Sainte Vierge et donc à Dieu. Là c'est des catholiques, donc à la Sainte Vierge vu qu'elle a une importance vraiment capitale pour les catholiques. Pour les chrétiens, vous pouvez vous ouvrir et le faire par rapport à Dieu. Et ce qui est intéressant, ce qui est fort, c'est que par le biais de cette initiative, en fait, les personnes se réunissent dans tous les coins de la France devant un monument donc chrétien. Donc ça peut être la Vierge Marie, ça peut être un crucifix, une croix, enfin voilà. Moi, vous verrez à la fin de cette vidéo, j'ai vraiment pris la croix qui nous sert donc de lieu de rassemblement et qui est juste en face de notre maison. C'est-à-dire que notre échoppe, en fait, on a notre porte, on traverse et on est juste devant cette croix-là. C'est la place qui est devant notre maison.
Et donc tous les mercredis à 18 h, des personnes qui le souhaitent peuvent se réunir face donc à un monument, donc avec des chrétiens ou pas, si vous estimez que c'est une cause qui vous interpelle. Si vous estimez, si vous voulez vous aussi prier pour la France, parce que c'est vrai que nous traversons une crise sociétale comme nous n'avons quasiment jamais traversé depuis très longtemps. Donc si vous vous sentez touché par cette initiative-là, eh bien, vous pouvez vous renseigner. C'est très très simple. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez la France Prie et il y a un site et le site explique tout en détail et vous verrez les lieux de rendez-vous partout dans la France. Alors, cette initiative française là qui a commencé là, au début de l'année 2022, en fait, ces laïcs catholiques se sont inspirés d'Autrichiens qui eux ont commencé à faire donc l'Autriche Prie en novembre 2021. Mais vous conviendrez avec moi qu'en fait, c'est des choses qui se font dans beaucoup de pays finalement, mais de manière parfois différente. Ou dans le biais d'églises, vous allez entendre que oui, dans mon église, on prie tel jour pour le pays, pour les personnes malades, pour ci, pour ça, pour les femmes stériles, donc ça se fait dans le cadre d'églises, dans le cadre de groupes un peu plus restreints. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on interpelle toutes les personnes et dans toute la France. Et donc, si vous voulez le faire aussi pour le Cameroun prie, je sais pas, le Congo prie, la Côte d'Ivoire prie, comment dire, enfin, peu importe le pays, bah, c'est intéressant de pouvoir vous réunir comme ça, mais en sachant que c'est un grand nombre qui le fait et qu'il y a un jour et qu'il y a une heure où des milliers de personnes en fait se réunissent devant un monument, enfin au pied d'un monument et prient. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée et je participe et je tenais à partager cela avec vous. Donc c'est tous les mercredis à 18 h et ça dure 30 minutes. Et donc là c'est vraiment encadré, c'est avec le chapelet. Et il y a des gens qui sont là, voilà, il y a des chants, etc. C'est encadré. Il peut y avoir un prêtre ou pas, enfin peu importe. D'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, peu importe. L'essentiel, c'est de se retrouver à 18 h tous les mercredis pendant 30 minutes et de confier donc notre pays ou votre pays si vous vous mettez à le faire en prière. Donc soit à la Sainte Vierge, soit même directement au Seigneur. Alors, ça me permet, le fait de parler de cette initiative me permet également de parler aussi, de rappeler à beaucoup de personnes des fois qui ont des réflexions du style oui, pendant que vous priez, d'autres sont en action, etc. Ce qui abrutit les gens, ce qui abrutit beaucoup d'Africains notamment, c'est la Bible. Pendant que nous, on était là abrutis avec la Bible, les autres avancent. Les Occidentaux, eux, avancent, etc. C'est un sujet qu'on pourra aborder beaucoup plus longuement parce qu'il y a quand même du vrai quant à la manière dont l'évangélisation s'est faite dans les pays africains. Ça, il y a beaucoup de choses à dire, c'est clair. Et qu'il y a des croyances aussi à respecter dans ces pays-là, c'est clair. Mais je pense que je ferai un partage vraiment dessus parce que... en tout cas, moi, notre guide à nous, notre livre à nous, vu que mon époux et moi, nous avons pour appui donc le christianisme, qui est une manière de vivre pour nous, qui est une façon de vivre, c'est la Bible. Quand on lit la Bible, quand on médite sur la Bible, etc., on se rend bien compte que, en réalité, elle n'a rien d'occidental. Dans les traditions qui sont... on voit comment les choses sont faites, comment les gens se présentaient, même dans l'Ancien Testament et tout. Ça n'a rien à voir avec le côté occidental, le côté... Non. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais pour en revenir à ce que je voulais, moi, partager aujourd'hui, et qui va avec ce fait de la France Prie, mais en fait, c'est de dire à toutes ces personnes que prier n'est pas incompatible avec agir. Au contraire, c'est même deux choses qui vont ensemble. Et je peux même vous dire, en tout cas, je le dis comme ça, vous pouvez dire ce que vous en pensez, mais je pense même que
prier et agir sont des choses complémentaires. Pourquoi? Parce que le fait de prier permet justement que l'action se fasse d'une manière plus sage, entre guillemets. Le fait de prier nous évite de réagir, d'être tout le temps dans la réaction. Mais ça nous permet d'être dans une action. Et dans une action qui est remplie de, comment dire, d'altitude. Vous voyez? Donc c'est vraiment des choses qui se complètent. Et ce n'est pas parce qu'on prie que l'on n'agit pas. Ce n'est pas parce qu'on a fait le choix. C'est un choix. Il nous laisse ce libre arbitre-là, Dieu. C'est pas parce qu'on a fait le choix de croire en Dieu, de vivre la foi, parce que croire en Dieu c'est bien, de vivre sa foi, passer des moments en prière, qu'on est amorphe, qu'on est paresseux. D'ailleurs, la paresse est un péché qui est abominable même aux yeux de Dieu. Il ne nous demande pas d'être paresseux, il ne nous demande pas de prier et puis d'attendre. C'est pas du tout ça. En revanche, ce qu'il souhaite que l'on fasse, c'est que quelles que soient les actions, les actes que l'on pose, qu'on le mette au devant, qu'on l'associe de manière à ce qu'il nous guide, de manière à ce qu'il nous permette de prendre le bon chemin dans les actions que l'on va prendre. C'est là où est la différence. Mais l'un n'empêche absolument pas l'autre. Et vous avez beaucoup de personnes qui vous disent, oui, de toute façon, regardez, vous, les Africains, vous êtes là, les Occidentaux. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fait d'être africain, occidental, etc. La preuve, je vous parle d'une initiative française, qui à la base est autrichienne, donc européenne, etc., qui certainement se fait aussi en Afrique de manière autre. Mais vous voyez que des Français, moi je vois le groupe qui se réunit, là c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui ont une vie sociale, etc., d'autres qui ont, voilà, et qui passent pas leur temps à être abrutis, en fait, et à attendre que tout tombe du ciel. C'est pas du tout ça, c'est pas de ça qu'il s'agit lorsque l'on vit sa foi et lorsque l'on est actif. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais aussi à faire ce partage-là dans le cadre du foyer chrétien et vraiment à saluer cette initiative qui est juste incroyable parce que c'est bien de pouvoir se réunir encore comme ça, en toute humilité, en toute simplicité, peu importe les jugements et autres, on est vraiment guidé par notre foi, par ce que l'on a dans le cœur. Et puis on prie. Et vous savez, il y a une expression qui dit que lorsque l'on ne peut pas atteindre les personnes, eh bien, qu'on puisse les embrasser de nos prières, qu'on puisse les couvrir de nos prières. C'est ce qu'on fait. On fait ça, mais il y a d'autres actions. Il y a d'autres actions beaucoup plus concrètes pour les gens qui estiment que prier n'est pas concret. Et pourtant, prier reste quelque chose d'important et de concret. Mais voilà, les choses se complètent. Il n'y a pas à se... Elles sont pas là à... Voilà, il faut se battre, il faut les opposer, etc. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup qu'on ne fait rien du tout. Donc voilà, allez sur internet, Google, tapez la France Prie, vous en saurez beaucoup plus. Et retenez que lorsque 2-3 personnes se regroupent pour prier, il y a une force qui monte voilà, auprès de notre Père. Là, mais on le fait comme ça. C'est avec Marie, parce que ce sont des laïcs catholiques qui l'ont fait. Personnellement, c'est quelque chose qui me touche énormément et je voulais absolument y participer, parce que Marie, personnellement, a une place importante, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu en songe, que j'ai vu, et que je m'appelle Marthe, mais je m'appelle aussi spirituellement Marie. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je le fais au nom de ma famille. Et puis il n'y a pas de hasard. Quand nous avons aménagé ici il y a 1 an, cette croix, quand on venait visiter, etc., mon mari, voilà, vous pouvez pas savoir ce que j'ai ressenti. J'en parle, j'ai des frissons même encore, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette croix juste en face de ma maison. C'est quelque chose d'extraordinaire et je sais que j'avais dit au Seigneur, cette croix n'est pas là par hasard, il n'y a rien, tu ne fais rien par hasard,
puisse-t-elle servir à quelque chose de concret pour moi, pour qu'on continue, parce que je sens tellement de bonnes ondes ici. Et alléluia, merci Seigneur, les choses se font. Et je peux vous dire que j'ai même mis du temps parce que, je vous le rappelle à chaque fois, nous avons une nature. J'ai une nature plutôt timide. Or, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais donc il façonne. Donc je voyais les gens aller, mais j'ai mis un petit peu de temps. Hein. Je suis pas allée comme ça a mis du temps. Je regardais, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Et puis là, j'ai prié. J'ai dit non, j'y vais, il y a quelque chose là. Marthe, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et je ne regrette absolument pas. Donc si ça vous intéresse, et surtout faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir en commentaire. Ah ben tiens, ça effectivement, nous on a aussi trouvé tel endroit, etc. Ça me touchera énormément et que nous puissions prier comme ça ensemble. Si vous avez des sujets de prière personnels, etc., contactez-moi via Facebook, hein, Marthe Dayaseyoum, inbox, vous mettez un mot, même brûler des cierges, etc., parce qu'on peut le faire devant la croix. Je ferai et je vous dirai. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas, au contraire, ça m'honorera. Voilà donc pour la vidéo du jour, qui est plus courte donc. Et je voulais également vous présenter, comme je le fais assez souvent dans le cadre de ces vidéos, un livre. Là, celui-ci s'appelle « Comment garder la foi ». Vous savez que la foi, c'est un don de Dieu, c'est un don qui vient de Dieu, et que dans la société dans laquelle on vit, de plus en plus, on est même moqué d'avoir la foi, on est moqué de prier, on est moqué de, comment dire, on est méprisé, on est, voilà, on est traité d'idiot, on est traité de crétin, voilà, on est un peu au bas des pâquerettes, on ne réfléchit pas par nous-mêmes, il y a tellement de jugements et autres. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, on vit aussi des choses qui font parfois, c'est dur, c'est lourd, on se courbe, etc. Vraiment, je ne cesserai de vous remontrer, parfois je vous parlerai à plusieurs reprises, peu importe, des livres qui sont là pour vous aider. Celui-ci s'appelle donc « Comment garder la foi » de John Benton, et vous pouvez le trouver dans les librairies chrétiennes ou sur internet, hein, cherchez, parce que souvent les livres sont réédités, mais sinon par le biais de librairies chrétiennes. Et c'est un livre qui fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, et qui vous aide au quotidien. Donc quand vous vous sentez plus faible, il y a des passages bibliques, hein, bien sûr. La Bible est là pour ça. Il y a des choses que vous allez recevoir et des personnes qui vont vous aider. Mais je vous assure, ces lectures, je vous en parlais dans le dernier partage que j'ai fait. Là, je suis une épouse, je suis une mère, mais avant tout une femme. Toutes ces lectures nourrissent notre être, nourrissent notre manière de faire, notre manière d'appréhender les choses et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. En plus d'autres lectures qui sont aussi faites pour s'évader, etc. Ayez aussi ce type de lecture, ça va vraiment beaucoup vous aider. Voilà pour la vidéo du jour, je vous ai dit qu'elle est beaucoup moins longue que d'habitude. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissiez l'initiative, si vous voulez plus de renseignements, etc. N'hésitez pas, je me tiens disponible et je continue à prier pour nous tous, et particulièrement pour les femmes qui souhaitent vivre le mariage, le bonheur du mariage, ce mariage qui vient de Dieu, et qui souhaitent être maman d'une façon ou d'une autre. Parce qu'être maman, ça ne passe pas que par les entrailles. Donc pouvoir aussi être apaisé par rapport à cela, et savoir qu'on peut être maman d'une autre manière aussi. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une vidéo, alors vraiment là dans le cadre du foyer chrétien, et qui sera donc plus longue. À très vite.